Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces dessous de plat au trapillo, au crochet. Donc c'est assez simple à faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On aura besoin du fil de trapillo. Je vais vous montrer de suite mon fil, comme ceci. C'est du tissu recyclé, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est un fil qui est fait à base de tissu recyclé, de chute de tissu. Donc celui-ci est en coton, celui-ci aussi est en coton, en mélange, mélangé avec du polyester il me semble. Donc l'épaisseur, je pense que là je n'ai pas mesuré, mais l'épaisseur est à peu près de 5 cm et il s'utilise comme ceci. Je vais utiliser un crochet de 10 mm. Donc faites attention à utiliser un crochet adapté à votre fil, car tous les fils trapillo n'ont pas la même épaisseur, n'ont pas la même texture. Donc il faut bien veiller à utiliser le bon crochet et le bon fil. C'est à dire que moi j'ai mesuré ici, j'ai pris mon crochet et je le fais passer avec mon fil, et quand on regarde de profil, le fil ne doit pas dépasser le petit crochet ici. C'est l'épaisseur idéale de crochet pour le fil. Donc si vous utilisez un fil plus fin, il faut prendre un crochet plus petit. Et également, si votre fil est plus élastique, il faudrait essayer de prendre un crochet qui soit adapté à votre fil, de manière à ne pas avoir quelque chose qui devient trop élastique. Bon. À part ça, je vais utiliser un marqueur de rang uniquement, juste pour pouvoir marquer la première maille. Je vais vous montrer au fur et à mesure de toute façon, vous allez voir. En dehors de ça, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux et ça sera tout. Donc si vous avez tout votre matériel, on peut commencer à le faire. Pour commencer, je vais former un cercle magique. Je fais passer mon fil ici et je viens faire une petite boucle. Dans un premier temps, j'avais déjà publié dans la chaîne YouTube comment faire un cercle magique. Donc ici, ça sera un cercle magique. Si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je fais passer mon crochet dans le cercle magique et je prends une maille de suite. Ici. Ensuite, je fais une maille en l'air. Puis, je veille bien à tenir les deux fils, celui-ci et le cercle magique, et je crochette dessus. Je commence par faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. La première ici. On reconnaît comment? On reconnaît avec la petite tresse qui se forme au début. Si vous ne reconnaissez pas, justement, vous pouvez utiliser le marqueur de rang. Vous le faites passer ici. Bon, moi je vais le reconnaître, donc là je ne vais pas l'utiliser de suite. Mais si vous avez du mal à reconnaître votre première maille serrée, vous pouvez la marquer à l'aide d'un marqueur. Deuxième maille serrée. Attention, faites attention de ne pas perdre votre fil ici. Après la sixième, si vous voyez, moi je l'ai un tout petit peu fait court, c'est fait exprès parce que je n'aime pas avoir de fil trop long. Après la sixième maille serrée, il faut bien resserrer le petit trou au milieu, c'est-à-dire en tirant le fil comme ceci. Je vais le faire de suite et puis je vous reprends. Voilà, une fois que c'est serré, de toute façon on voit que là c'est plus long. Voilà. Si on veut compter, première tresse, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Après la sixième maille serrée, je vais intégrer mon fil du cercle magique et je vais crocheter dessus, comme ça. Je vais en profiter pour le cacher aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir crocheter dans le brin. Regardez, quand on tourne, on a des petits traits ici. Tous ces traits, ce sont le dos. En fait, ça c'est l'envers de notre ouvrage, et à l'envers on a des petites mailles comme ça, des petits fils qui passent. On va venir crocheter justement dessus. Pourquoi? Pour garder justement ce petit effet tressé au dessus sur l'endroit. Je vous montre de suite. Je garde ici le fil, je vais venir crocheter
sur le petit brin arrière de la première maille serrée. Bon, c'est toujours plus difficile de crocheter sur les premiers rangs, donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal, c'est normal. Je viens faire ici une première maille serrée, comme ceci, et j'intègre mon fil aussi. Première maille serrée terminée. Et là, comme on va avoir des tresses partout pour ne pas s'emmêler, les pinceaux, je viens marquer ma première maille. Exactement au même endroit, j'en refais une autre de maille serrée. On va faire que des augmentations sur ce rang. Donc 6 augmentations. On avait 6 mailles serrées au premier rang, on doit en avoir 12 au final. Donc j'en fais 2 dans chaque petit brin arrière ici. J'en ai fait 2 ici, j'en fais 2 dans l'autre, etc. jusqu'à la fin de la rangée. Je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée et je vais vous expliquer par la suite le troisième rang. À la fin de la rangée, je viens maintenant enlever mon marqueur. Je viens piquer toujours dans le brin arrière ici. Hop, on va cacher le fil. Et je commence par faire une augmentation. Voilà, le fil est derrière. C'est pas, je couperai ce qui est en trop, c'est pas important. Je marque ici. Donc 2 mailles serrées au même endroit, sur le même brin, une augmentation et ensuite je passe au brin suivant, je fais une maille serrée. Ensuite au brin suivant, une augmentation. Étant donné que mon fil est un peu épais, j'ai du mal, mais probablement vous allez trouver du trapillo fin par rapport au mien, parce que le mien il est très rarement disponible sur le marché. Je l'avais eu il y a longtemps, donc ça sera plus facile pour vous de crocheter. Donc je viens de faire une augmentation et je fais ici sur le brin suivant une maille serrée. On va alterner augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée jusqu'à la fin. Et on terminera cette rangée ainsi. Je vais vous retrouver juste à la fin de la rangée pour vous expliquer le rang suivant. Ça commence à prendre forme. Comme vous pouvez le voir, on a les petites tresses qui sont sur le devant, ici. Et derrière, ça donne ça. Ce que vous avez pu remarquer probablement, c'est qu'on commence à avoir quelque chose avec des petits angles ici. Donc ce sont les endroits où il y a les augmentations. Pour ne pas avoir cet effet avec des angles, ce qu'on doit faire maintenant sur ce rang-ci, c'est décaler les augmentations. C'est-à-dire que là, moi j'avais commencé par une augmentation et j'avais alterné avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, etc. Maintenant, je dois faire sur ce rang, le rang prochain, l'augmentation, pas sur la même augmentation qu'il y a ici. Donc je vais commencer par une maille serrée simple, je vais faire l'augmentation ailleurs. J'avais commencé par l'augmentation, ce qui s'est passé naturellement, c'est que j'ai fini par une maille serrée simple. C'est ce que vous devez avoir aussi. Si vous commencez par une maille serrée simple, vous devez finir par une augmentation. Il faut veiller à avoir exactement ça. Ça, c'est le repère qui vous permettra de vous retrouver et de ne pas faire d'erreur. Commencer par une augmentation, naturellement finir par une maille serrée ou vice versa. Maintenant, au rang suivant, je vais enlever le marqueur. Je viens piquer sur le brin arrière. Et comme c'est une augmentation ici, et qu'il faut que j'augmente les mailles serrées simples, je vais faire 2 mailles serrées sans augmentation. Donc je viens déjà marquer ici. Voilà. Maille serrée. Le brin suivant, maille serrée. Et ensuite,
le brin suivant, augmentation. Donc 2 mailles serrées et une augmentation sur cette rangée là jusqu'à la fin. Ça nous permettra d'avoir un ouvrage bien rond. Bon, après si vous aimez cet effet on va dire rectangulaire, enfin, vous pouvez le laisser ainsi, hein. Vous pouvez faire de la même manière, à avoir cet effet avec les angles. Vous faites les augmentations au même endroit. Je continue, donc j'avais fait 2 mailles serrées, une augmentation ici, une maille serrée, une autre, et je vais faire une augmentation par la suite, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Je vais vous retrouver juste après. Donc on est arrivé à la fin du rang. Comme je vous ai dit, je viens de finir par une augmentation étant donné que j'avais commencé par des mailles simples. Maintenant je vais mesurer. Je trouve que la taille de mon dessous de plat est suffisante. Si vous voulez continuer, l'agrandir, vous pouvez continuer. La seule technique en fait à suivre, c'est d'alterner les augmentations. Donc toujours garder 6 augmentations sur tous les rangs et augmenter les mailles serrées à chaque rang. Donc là j'en avais fait une, j'en ai fait 2 sur la deuxième rangée. Vous faites 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, uniquement en alternant l'emplacement des augmentations. Ça devrait être suffisant. Donc ça ne devrait pas gondoler non plus, et vous devez garder cette forme bien ronde. Ici, voilà, c'est celui que j'avais fait précédemment, un autre. Donc ils sont tous les 3 de la même taille. Je vais venir couper mon fil. D'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez faire des tapis, c'est possible aussi avec cette technique, parce que ce modèle-là en tapis rend très beau. J'en profite pour vous donner mon avis aussi. Donc vous pouvez faire un tapis avec cette technique là, comme je vous ai dit, en suivant la logique de l'augmentation et de l'emplacement, etc. Voilà, je viens de couper mon fil, je l'enlève, j'enlève le marqueur, je vais venir faire passer, là c'était la première maille et là la deuxième. Je viens faire passer le crochet ici derrière la deuxième maille et je tire mon fil. C'est-à-dire qu'en fait, je viens reformer la tresse qu'il y a ici. Et je récupère mon fil de l'endroit où il sort. Je le fais passer derrière. Comme ça, la tresse est bien formée. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est venir derrière, cacher le fil. Je le fais passer entre toutes les mailles qui se présentent. Bon, il n'y a pas d'emplacement bien précis, donc il suffit de le faire passer là où ça se présente, mais pas directement comme ceci et là, pour que ça ne fasse pas une apparence quand même moche. En s'appliquant, je fais passer mon fil un peu partout. Bon, ça je m'en occuperai après, je le laisse, mais ça devrait vous être utile comme ceci. Bon, j'espère que mon tuto vous a plu. Ce petit effet tressé, je voulais vous le montrer car il me plaisait depuis bien longtemps. Je ne l'avais jamais essayé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des idées, des suggestions de vidéos que je pourrais vous faire éventuellement, vos suggestions sont la bienvenue, vos commentaires. Et j'espère que je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo. Voilà. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube, totalement gratuit, bien entendu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de m'encourager en mettant un pouce sur la vidéo. Merci bien, je vous retrouverai j'espère dans une nouvelle vidéo. À bientôt.